Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors on revient avec le témoignage de Yahushai dans la version française. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Rabudash. Alright, double honneur qui expose à propos de Great Millstone. Shalom aux élus. Alright, so on revient avec le témoignage de Yahushai, okay, qui est de prévenir la nation d'Israël du danger qui va venir, okay, afin qu'ils soient sauvés par l'esprit de Yahweh Yahushai, prendre compte des Écritures et ne pas recevoir le châtiment, les douleurs que Yahweh Yahushai, les calamités que Yahweh Yahushai va apporter sur la planète Terre. Alright? Ézéchiel 4 et verset 17. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns et les autres. Et Ézéchiel 3 et verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ouais, c'est quoi un sentinelle? C'est une personne qui prend la garde. Okay? Les personnes qui prennent la garde pour prononcer le danger qui va venir. Okay? Et il y a un grand danger qui va venir. Okay? Du fait que Edom s'apprête à venir avec une grande rage sur le monde entier, commençant par les Israélites. Okay? Pourquoi? Parce qu'il sait que son empire vient à sa fin. Alright? So Yahweh Yahushai a installé des prophètes pour prévenir, okay? Pour avertir le peuple, okay? Commençant par les élus, du danger qui va venir. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ouais. Verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra de son iniquité et je te redemanderai son sang. That's right, parce que donc ça veut dire que quoi, on a une responsabilité, ok? On a une responsabilité. Yahweh Yahushai nous a confié ce témoignage afin de le révéler, ok? Au monde entier, ok? Ça dit gratuitement tu reçu, gratuitement tu dois donner, ok? Tu ne dois pas cacher le talent. Il y a, comme dit la parabole des talents, celui qui a caché les talents, ok? Ce témoignage est fait pour être dévoilé au monde entier, alright? Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. 5 et 14. Matthieu 5 et 14. Ouais? Continue. Je vais lire ça encore. Ézéchiel 3 et verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ouais, sur tes mains seront propres. Ok? Parce que quoi? Tu as fait ce que ton maître t'a dit de faire. Ok? Il t'a dit de prévenir, d'avertir le peuple d'Israël. Tu l'as fait. Ok? S'il continue dans son impiété, dans ses iniquités, c'est sa faute. Alright? Et guess what? 2 tiers du peuple d'Israël vont périr, ok? Parce qu'ils ont refusé d'écouter le témoignage de Yahushai. Matthieu 5 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les bousseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alright. Et c'est ce que les prophètes font. Okay? Les prophètes sont en fait la lumière dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent le témoignage de Yahushai. Yahushai étant la parole qui représente aussi la lumière. Okay? La lumière dans ces sociétés de ténèbres. Okay? C'est les ténèbres, pourquoi? Parce que Edom règne présentement. Qui est Edom, le soi-disant en blanc? Okay? Les Édomites. Okay? Ceux qui règnent avec impiété. Okay? Ceux qui favorisent tout ce qui est mal, ceux qui vont contre la structure que Yahweh Yahushai a mis en place. Alright? Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux. That's right. So, on doit agir d'une manière exemplaire. Okay? Mais ça commence par quoi? Prévenir le peuple. Okay? Propager le témoignage de Yahushai.
Alright? Être un sentinelle pour les Israélites. Ok? Deuxième Corinthiens 4 et verset 4. Pour les Écritures, dans le... Deuxième Corinthiens 4 et verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Right. C'est qui le Dieu de ce siècle? Ça parle de Esau Edom. Ok? Parce qu'il y a, oui, il y a un diable, Satan spirituel, ok? Mais il y a aussi le Satan physique, ok? Qui sont les Édomites. Ok? Ils sont adverses à la structure qu'Yahweh a mis en place. C'est celui qui voile la vérité. Ok? C'est lui qui voile la lumière. Psaume 37 et 35. Afin qu'il vise par briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahweh, qui est l'image de Yahweh. C'est ce qu'ils font à chaque jour, ok? Durant leurs meetings, leurs réunions. Ok? Comment est-ce qu'on peut cacher ce témoignage? Et on voit cet exemple lorsqu'ils bloquent les différentes pages des frères, ok? Les différents channels, ok? De YouTube. Ok? Tu sors une bonne vidéo, tu as travaillé fort et secondement tu reçois la lettre. Il te dit, tu ne veux plus avertir, c'est trop de lumière. Alright? Esau Edom veut que le monde reste dans la noirceur. Ok? But guess what? Les Écritures disent que tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Alright? Tu prends 2 Thessaloniciens 2:8. Alright? Psaume 37 et 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Right. Qui est dans sa puissance? Esau Edom. Ok? Job 9 et 24. Alright? Job 9 et 24 dit clairement que le pouvoir a été donné à l'impie. Ok? Qui est l'impie? Esau Edom. Tu vas dans Malachie, le premier chapitre, ça te dit que c'est lui le méchant. Ok? Esau Edom. Alright? Bon. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ouais. Continue. Ouais. Qu'est-ce qu'un arbre verdoyant fait? Ça couvre la lumière. Ok? Tu peux t'héberger sur un arbre pour te cacher de la lumière. Ok? Tu la sers comme un ombre. Ok? Tu te caches dans son ombre. Alright? Continue. Il est passé et voilà, il n'est plus. Alright? C'est ce que Esau Edom a fait. Il est comme un arbre verdoyant. Il a caché la lumière pendant un certain temps. Ok? Mais ça dit quoi? Il est passé et voilà, il n'est plus. Right, il est passé et voilà, il n'est plus. Ok, donc on prend Job 24. Ok, parce que quoi? Ça dit dans le livre de Révélation, le 20e chapitre, qu'il allait régner pendant une petite saison. Ok, en fait, le ténèbre ne peut pas surpasser, ne peut pas remplacer la lumière. La lumière doit venir au jour. Ok, et les ténèbres représentent quoi? L'empire de Esau Edom. Son empire n'est qu'un empire temporaire. Bring it up. Job 20 et verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'empire momentanée? Right, que c'est temporaire. Ok? Son empire est temporaire, juste comme la nuit est temporaire. Ça te dit que la soirée est venue et la journée est venue. Quand tu vas dans le livre de Genèse, right? Right, so c'est inévitable que la journée vienne. Ok? La soirée ne dure que pendant un certain temps. Tout comme l'empire de Esau Edom n'est que pour un certain temps. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on donne aux Israélites. T'as même pris ça, toi? Ézéchiel 9 et 4. Alright? Verset 6. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il payera pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne la trouve plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Ouais, il va disparaître. Psaume 55 et 15. Que la mort saisisse et qu'ils descendent vivants dans l'enfer, car l'immoralité est dans leur demeure et parmi eux. Right. You know, but guess what? Yahusha a conquéri la mort. Ok? Et Yahusha, c'est celui qui va régner dans le royaume. Ok? Le royaume de Yahweh.
Alright? Celui qui va en fait installer le royaume. Donc c'est la lumière qui va venir dans les ténèbres. Ok? Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 8. C'est là que c'est la lumière qui va éclaircir les ténèbres. Mettre une lumière sur les œuvres de Esau Edom. Ok? Parce que tout ce que tu fais dans la noirceur doit être exposé. Prends ça dans Luc. Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors paraîtra l'épée et que le Seigneur Yahawashi détruira par le souffle de sa bouche. Il fut un temps où est-ce que on ne savait pas qui était l'impie. Ok, il fut que l'esprit de Yahweh Shai soit dispersé sur les élus afin de révéler qui est l'impie, qui est Esau Edom, qui est cet homme, ok, qui commet tous ces actes. Alright? Amos 3 et 7 te dit que Yahweh Shai révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Un des secrets, c'est révéler qui est le diable sur la planète Terre. Alright? Et Yahweh Shai a accompli sa promesse. Ok, il va accomplir ses promesses. Alright? Lis ça encore. Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors paraîtra l'épée et que le Seigneur Yahawashi détruira par le souffle de sa bouche. Ouais, par le souffle de sa bouche. Quel est le souffle de sa bouche? Cette vérité. Ok? Les instructions de la Bible. Alright? Mais qui prononce cette vérité? Qui est le souffle de la bouche de Yahweh Shai? Ses prophètes, ses serviteurs. Ok? C'est ce qui est en fait en train d'anéantir ce royaume graduellement. Alright? Et qui va quoi? Continue. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. That's right. Et c'est pas, Yahushua n'est pas la grande lumière. Prends ça dans Malachi 4. Son of, you know what I'm saying? Right? Yahushua, et même dans le livre d'Actes, lorsque Paul a vu Yahushua, c'était comme une lumière éblouissante. Alright? So guess what? Cette lumière, c'est ce qui va finaliser anéantir le royaume de Esau Edom. Alright? Yahweh Shai, ça dit qu'il va venir avec un feu. Ok? Le feu, ça va faire quoi? Les armes nucléaires, mais de plus les lasers que les chariots de Yahweh Shai vont relâcher sur les impies. Alright? 1 Corinthiens 15 et 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ouais. Le dernier qui sera détruit, c'est la mort. Ok? Ça, on peut dire que c'est double entente parce que Esau Edom représente la mort aussi. Ok? On sait que les élus, ok? Dès qu'ils seront sauvés à l'apparition de Yahushua, les élus sont devenus immortels. Alright? Donc la mort est mise à fin pour les élus de la nation d'Israël. Ok? Et aussi va mettre fin à la mort, puisque Esau Edom représente la mort. Lorsque tu vas contre les instructions de Yahweh Shai, tu vas vers la mort. Yahushua il a dit quoi? Je vous donne le choix entre la vie et la mort. Ok? Habakkuk 2 et verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. L'âme de qui est enflée? L'âme de Esau Edom. Ok? Parce que l'orgueil commence lorsque tu te détournes de ton créateur. Comment est-ce qu'il s'est détourné de Yahweh Shai? Le pouvoir lui a été donné, mais il refuse d'appliquer les instructions. Ok? C'est pour ça que le monde est dans les conditions dont il est. Ok? C'est pour ça que la terre est dans la condition dont elle est. Alright? Continue. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas. Ivre de quoi? De toutes sortes d'idéologies, philosophies. Ok? L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations et assemble auprès de lui tous les peuples. Right. So, et voilà, ça parle de Esau Edom, il est insatiable comme la mort. Il représente la mort. Ok? T'avais quelque chose? Deutéronome 30 et 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. That's right, choisis la vie afin que tu vives. Ok, mais là on mène
on mène à Yahweh Shemashai apporte cette histoire à la décision finale, lors de la tentation, lors de l'angoisse de Jacob, où tout le monde fera face à une décision. Vas-tu prendre la marque de la bête, choisir la mort, ou bien tu vas vivre par la foi, ok, en croyant en Yahweh Shai. Alright? Let's get Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance en moi, et je te garderai Ouais, aussi. ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux justes, ça s'adresse aux élus. Ok? Ceux qui ont repenti, ceux qui ont accepté le nom de Yahweh, Yahweh Shai. Calme. Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ouais, sur ceux qui ont choisi la vie, ok? Ils seront gardés lors de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ok, on va lire sur l'heure de la tentation. Continue. Pour éprouver les habitants de la terre. Ouais, pour les éprouver. Yahweh Shemashai cherche tes intérieurs, il veut connaître tes pensées. Il cherche tes pensées, de quelle manière tu es fait. Ok, es-tu du bois ou es-tu de l'or? Ok? Tu veux ça de 14, de 15? Commence à 15. Apocalypse 13 et 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit de tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Ouais, l'image de la bête parle du système de la bête, le système de Israël, le système de l'impie. Ok? En fait, il a mis en vie ce système. Ok? En se basant sur l'ancien empire romain. Tout ce qui était unique se produit présentement. Ok? Utilise toute ton imagination. Israël est en train de le concevoir. Tout ce qui est unique, Israël est en train de le concevoir. Tu veux voir un homme qui va concevoir un enfant, Israël est en train de travailler sur ça. Man. Tu veux voir un homme qui couche avec toutes sortes de bêtes, Israël travaille sur ça. Ok? Alright? Et on peut continuer. Ok? Il est en train de, comment on dit ça? De perfectionner l'iniquité. Ok? Alright? Continue. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, ou le nom de son nom. Ouais, c'est comme ça qu'Israël va tenter de finaliser son nouvel ordre mondial, ok? En tentant de faire tout le monde prendre cette marque étant la puce électronique. Ok? Et lorsque tu prends ça, oublie ça, hein? Tu as choisi la mort, prends 14. Commence à 9. Apocalypse 14 et 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa couleur. Ouais, si tu as semé la mort, c'est ce que tu vas collecter. Ok, tu as choisi Israël, tu as choisi de te marier avec Israël, eh bien ta récompense sera la mort. Ok, mais Yahweh Shemashai a réservé une mort spéciale pour ceux qui prennent cette marque de la bête, spécialement pour les Israélites. Alright, parce que ce message, c'est pour les Israélites seulement. Ok, les Israélites ont leur Dieu. Ok, leur Dieu, son nom c'est Yahweh, le nom de son fils c'est Yahweh Shai. Ok, et Yahweh Shai est mort que pour la nation d'Israël. Ok, pas pour ces autres nations. Ok, il ne prend pas en compte de ces autres nations. Alright, il n'a fait qu'une alliance qu'avec les Israélites. Ok, ceux qui ont la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et ça, c'est l'ordre de la tentation qui va venir. Ok? Ça, c'est le choix que tout le monde va devoir prendre. Ou bien tu choisis Yahweh Shai, ou bien tu choisis Israël. Ok? Bon, on a vu, on voit la distinction. Ok? Ceux qui choisissent Yahweh Shai vont vivre, ils seront héritiers du royaume.
Ok, ceux qui choisissent Esau, ils mais bien ils vont périr avec ce diable. Alright? Avec quelque chose. Voilà, Apocalypse 14 et 10. Celui-là boira du vin du courroux de Dieu Yahweh Shimashai, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, et en la présence des saints anges, et en la présence de l'agneau. Ouais, tu vas périr devant Yahweh Shai, ok? Et tu seras, comment on dit ça, tu seras humilié dans le royaume, ok? Du fait que tu as choisi ton Dieu, alright? Zacharie 9 et 11. Et pour toi, 7 et 11, c'est là. Zacharie 7 et 11. Comment ça, 9? Zacharie 7 et 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal de vos cœurs, dans vos cœurs. Mais ils refusèrent. Ouais, ça c'est les instructions afin de recevoir la vie. Ok? Afin d'être sauvé durant les temps qui vont venir. Ok, continue. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Qui refusèrent? Les 2 tiers de la nation d'Israël. Ok, continue. Ils eurent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leur oreille pour ne pas entendre. Ils retirèrent, ils rendirent leur corps dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Ouais, c'est de cette manière que Yahweh Shimashai propage son message en utilisant les sentinelles. Ok? En envoyant son message par les prophètes qui doivent le dévoiler par la suite à la population des Israélites. Ok? Mais les rebelles ont refusé d'écouter. Ok, on arrive à un temps où est-ce que les temps sont en train de se retrancher. Ok? Ok? Ézéchiel 9 et 4. Jérémie 15 et verset 2. Et s'ils te disent, Jérémie 15 et verset 1, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, ouais, parce que Yahushua va venir un temps où est-ce que c'est fini, le temps de parler sera fini. Ok? Chasse-les de ma face. Ça, c'est le commandement de Yahushua. Ok? Alright? Parce que vous refusez d'écouter les prophètes, vous vous rebellez, ok? Vous vous moquez, ok? Et donc vous voulez suivre Esau, Edom, ok? Eh bien, c'est ce qu'il y a. Voyons ce qu'il y a à va faire. et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux des ciels et les bêtes de la terre pour les dévorer et pour les détruire. Ouais, sur un autre mot, Yahweh a distingué plus toutes sortes de calamités pour les rebelles. Ok? La famine, la captivité, les bêtes sauvages. Ok? Il ne faut pas oublier que le Vaïten est réservé pour un certain temps aussi. Alright? So Yahweh a toutes sortes de drames qu'il va réserver parce que on s'apprête à voir quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Prends Daniel 12. Daniel 12 et verset 1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de mon peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Ouais, ce sera un temps qu'on n'a jamais vu auparavant. Ok? Il n'y en a jamais eu de semblable. Ok? Ça veut dire qu'il y a a toutes sortes de choses réservées qui va éblouir le monde entier. Alright? On s'en Luc 21 et 25. Ok? Luc 21 et 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune. Et on a vu un signe il y a quelques jours.
ok, la lune rouge, ok, durant le sabbat. Ok, c'était pas un signe pour tout le monde, en fait c'était un signe pour les élus. Oh yeah, the Sabbath aussi, c'était sur le Sabbath. Azabak, huh? Always hitting up, you know? Always lining up. Luc 21 et 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des fléaux et des flots. Les hommes rondèrent l'âme de terreur dans l'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont mourir d'arrêt cardiaque, tellement ils seront éblouis pour les choses qui vont venir. Ok? Continue. Les hommes rondèrent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. That's right. Ouais, même ceux qui sont au pouvoir seront ébranlés. Donc il y a des choses que Yahweh va venir, donc, va apporter sur la planète Terre. Par contre, il va créer une distinction entre les impies et les hommes à droite. Okay? Et qu'est-ce qui va les préserver? Prends Isaïe 33. Qu'est-ce qui va préserver? La sagesse et les instructions des Écritures. Right? Isaïe 33 et verset 6. Tes jours seront en sûreté. Tes jours seront en sûreté. Oracle de Yahweh Shai. Souviens-toi que le témoignage de Yahweh Shai, c'est l'esprit de prophétie. Yahweh Shai dit à ses prophètes comment les choses vont se produire. Ok, sur sûreté, ça c'est un grand statement. Ok, continue. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Zion. C'est là le trésor de Zion. Ouais, c'est ça le trésor que nous possédons. C'est pour ça que Yahushua dans le livre de l'Apocalypse dit: je connais vos tribulations et votre pauvreté, mais vous êtes riches. Okay, du fait que nous possédons son témoignage. Et c'est ce qui va nous préserver. C'est ce qui va nous préserver dans les temps qui vont venir. C'est pas l'argent que tu as accumulé. Okay? C'est pas si tu as accumulé toutes sortes d'or ou toutes sortes d'argent. Ok, toutes sortes de métaux que tu penses qu'ils vont te préserver, non. Ok, c'est la foi en Yahweh Shai. Proverbe 11 et verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Ah ouais, ça c'est le contraste, ok. Là c'est la justice, la foi qui délivre de la mort, ok. Ézéchiel 9 et 4. Parcours toute la ville de Jérusalem. Tu traceras une marque sur le front de tous ceux qui se lamentent et s'affligent à propos des actions abominables qu'on y commet. Et ceci est en train de se produire présentement. Parce qu'il y a des hommes présentement qui sont en train de se lamenter. Ok, Yahweh Shai voit ses œuvres. Et il va venir un jour où est-ce qu'il y aura des hommes qui proclament son témoignage seront sauvés. Et ceux qui ne proclament pas son témoignage, ils vont périr, man. Ok, ce jour va venir. C'est ça. All right? Puis je l'entendis ordonner au reste du groupe: suivez cet homme à travers la ville et tuez les habitants. N'ayez pas un regard de pitié et n'épargnez pas. Exterminez aussi bien les vieillards que les jeunes gens et les jeunes filles, les enfants que les femmes. Mais ne touchez à aucun de ceux qui portent une marque sur leur front. Ouais, si on ne touche pas à ceux qui ont cette marque. En fait, cette marque représente l'esprit de Yahweh Shai. Okay? Ceux qui sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Les autres, comme on l'a dit, ils ont refusé d'écouter les sentinelles. Ils n'ont pas pris en garde l'avertissement. Okay? Mais c'est pour ça qu'Esau, Edom, il se tue. Okay, that's why they had that shooting in Buffalo, man. We're going to talk about that, right? That an Edom might kill off all 10 so-called black people, man. All right? We've been telling you this man's the devil. You dumb jakes don't get it. You stupid monkeys don't fucking get it, man. That's why you get put to death, man. And them Edomites don't feel no way about it. They go home and eat dinner after that, man. All right? The cops didn't beat them up. All right? Let's get to the English section, man.
Okay, I want to get on that shit too. These devils, man. And, you know, I love looking at the devil's eyes, man. Their eye kind of put their head down because they know what the fuck they did, man. They know what they do, man. That's what they do. This is their history, man. This is their history, man. What the hell did a so-called black man do to him? Did the so-called black man give him redlining, stop him from getting a house, stop him from getting a loan? No, he's just a devil, man. Just like the rest of these devils out here, man. All right? Trying to act like we're a threat. Oh, God, let me hold my purse. No, you're the damn threat to the earth, man. Fucking devils, man. All right? All right? Yeah, why not? Why not? Let's get right into it. Let's get right into it. This is the book of Habakkuk, chapter 2 and verse 3. Verse 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him. Whose soul, man? These Edomites, man. Their soul ain't right, man. All right? Go ahead. But the just shall live by his faith. That's it. All right? Yea, also because he transgressed by wine, he is a proud man, neither keepeth at home. Get me Amos 1 and 11, right?